Au menu de ce deuxième numéro de Zapping Science, des avions qui passent le mur du son, un pont imprimé en 3D, le docteur Nozman qui joue avec ses cordes de guitare et de la pâte à modeler qui se mange. Bon appétit! On commence par un peu de rêve en photo, histoire de vous en mettre plein la vue. Regardez ce magnifique scintillement bleu sur la plage. Étonnant, non ? Ces photos dénichées sur le site photomonde.fr ont été prises dans l'archipel des Maldives, plus exactement sur l'île de Vadou, tout au nord de l'atoll de Ra. Cette mer d'étoiles est un phénomène naturel dû au phytoplancton bioluminescent. C'est un organisme vivant qui produit de la lumière la nuit, à l'endroit où les vagues viennent mourir sur la plage. Des millions de petits points bleus se déposent ainsi sur le sable, ce qui donne l'impression de nager dans les étoiles. L'endroit idéal pour une lune de miel. Maintenant, des photos incroyables d'avions en plein vol. Vous vous demandez ce que c'est ? Et bien sûr, ces images prises par Whitman 51, on voit nettement l'onde de choc à l'arrière de l'avion et aussi une plus petite au niveau du cockpit. Ces deux nuages apparaissent lorsque l'air est suffisamment humide, au moment où l'avion dépasse le mur du son, vous savez, le fameux bang qu'on entend quand il vole à plus de 340 mètres par seconde. Eh bien, ça fait quand même 1224 km/h. Ces nuages correspondent à un brutal changement de pression qui condense la vapeur d'eau. Voyez donc par vous-même et écoutez. Vous connaissez les imprimantes 3D. Aujourd'hui, on peut s'en servir pour imprimer des petits objets, refaire sa déco, s'habiller et même aider les Bernard l'Ermite sans domicile. Eh bien, figurez-vous qu'à Amsterdam, un designer néerlandais, Joris Larman, a imaginé les choses en grand, bien plus grand. Avec sa start-up MX3D, spécialisée dans l'ingénierie civile, son projet est d'imprimer un vrai pont métallique pour traverser l'un des nombreux canaux de la ville. Ben ouais, un pont entier imprimé, rien que ça. Les 6 bras du robot imprimante s'appuieront sur la structure en cours de construction pour avancer progressivement d'une berge à l'autre. Inauguration prévue en 2017. Ah, Gustave, s'il avait pu construire sa tour Eiffel avec une imprimante 3D, vous imaginez ? Et si on vous expliquait maintenant comment fabriquer de la pâte à modeler ? Oui, qui plus est, comestible. On a tous envie d'en manger, pas vrai ? Pour ça, rien de plus simple. Suivez la recette du site thepopcase.com. Commencez par mélanger tous les ingrédients dans une casserole, à l'exception du colorant alimentaire. Faites chauffer à feu doux tout en remuant. Le mélange va épaissir jusqu'à former une boule qui doit se détacher des parois de la casserole. Laissez refroidir et votre pâte à modeler est prête. Il ne reste plus qu'à séparer cette pâte en autant de boules que vous voulez, d'y ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire, de bien mélanger et le tour est joué. C'est sans danger pour les enfants, quant aux adultes, ils ont aussi le droit de jouer avec, y a pas de raison. Je sais ce que je vais faire à dîner, moi, ce soir. Pour finir ce zap en musique, on vous propose d'écouter un petit air signé Dr Nozman, célèbre youtubeur qui réalise toutes sortes d'expériences. En plaçant un smartphone dans la caisse de résonance de sa guitare, il a pu mettre en évidence l'effet Rolling Shatter. Cet effet est présent sur les caméras de nos portables équipés d'un capteur CMOS. Ce type de capteur ne filme pas l'image entière à un instant T, mais la scanne de haut en bas, ce qui provoque un décalage. Pour des objets qui bougent très vite comme ces hélices d'avion filmées par Mikel Ortega ou des cordes de guitare, les différentes parties de l'image ne sont donc pas capturées au même moment, ce qui provoque ces déformations étonnantes. Allez, on se tait et on vous laisse admirer. En plus, pour ne rien gâcher, il joue pas mal pour un docteur, Nozman. Allez, à la semaine prochaine, car la science n'attend pas.